Bonjour chers élèves, alors j'espère que vous allez bien. Alors c'est votre professeur de français, comme vous le savez s'il vous plaît, dans le cadre de l'enchaînement des cours à distance. Alors on a terminé déjà la première séquence qui portait autour de l'incipit de l'œuvre, le dernier jour d'un condamné. Alors on l'a terminé, donc maintenant on va entamer la deuxième séquence qui porte autour de chapitre 8 si vous voulez. Vous allez prendre le chapitre 8, exactement la page 54, page 55. Alors je vous ai déjà envoyé pour mes élèves, je vous ai déjà envoyé le support sur WhatsApp. Alors s'il vous plaît, concernant l'activité de lecture, on va entamer l'activité des lectures comme vous voyez. Alors avant toute chose, vous allez prendre vos cahiers, d'accord? Et vous allez prendre aussi la partie consacrée à la lecture, où vous allez mettre la date d'aujourd'hui, lundi 23 mars 2020, et par la suite vous allez écrire l'activité lecture méthodique. L'objectif de cette leçon, c'est de vous amener à identifier le réquisitoire. Alors on va voir c'est quoi un réquisitoire dans un roman à thèse. Je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce qu'un réquisitoire. Après avoir lu, on va lire d'abord le texte, le support devant vous, et par la suite on va essayer de tout expliquer et aussi de tirer une situation de passage, de tirer aussi les axes de lecture, d'accord? Alors voilà, alors maintenant on va lire, je vais vous lire s'il vous plaît le texte, une lecture magistrale, vous suivez avec moi, prenez vos œuvres si vous voulez. Alors comptons ce qui me reste. Alors ici c'est le condamné qui s'exprime, il est en train de compter, d'accord? Il est en train de compter qu'est-ce qui lui reste, on va voir de quoi. Alors 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. Alors le pourvoi en cassation, ça veut dire l'appel pour le jugement. Alors lorsqu'un condamné est accusé d'un crime, alors on l'appelle pour le jugement. Si vous voulez, il passe au tribunal. D'accord? Alors 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. Alors comme on a vu s'il vous plaît, on a dit que le narrateur ou bien le condamné, il est en train de compter les jours qui lui restent avant la condamnation. D'accord? On passe 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises. Alors 8 jours, ils ont oublié son dossier au parquet de la cour d'assises. Après quoi les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. 15 jours d'attente chez le ministre. Alors voilà, le dossier est déjà chez le ministre. Donc, ils ont passé 15 jours d'attente chez le ministre, qui ne sait seulement pas qu'elle existe et qui cependant est supposé les transmettre après examen à la cour de cassation. D'accord? Alors là, classement, numérotage, enregistrement, car la guillotine est encombrée. Alors la guillotine, on a déjà expliqué, c'est quoi la guillotine? La guillotine, c'est la machine qu'on utilise c'est une machine qu'on utilise pour condamner les gens, pour exécuter les criminels, si vous voulez. Alors la guillotine est encombrée, ça veut dire la guillotine est pleine, d'accord? Il y a plein de monde qui attend son tour. Et chacun ne doit passer qu'à son tour. Alors chacun, il y a beaucoup de gens qui attendent, d'accord, la guillotine, et chacun ne doit passer qu'à son tour, il nous dit le condamné. 15 jours pour veiller ce qui ne vous soit pas fait de passe-droit. Enfin, la cour s'assemble. Alors regardez, après combien de jours on a maintenant, il nous dit le condamné que la cour s'assemble. La cour, ça veut dire c'est là où on se ressemble pour annoncer si vous voulez pour annoncer la sentence du condamné. Enfin, la cour s'assemble d'ordinaire un jeudi, d'accord, un jeudi. Ils rejettent 20 pourvois en masse. Alors ils ont rejeté, le juge il a rejeté 20 pourvois. 20 pourvois, ça veut dire 20 appels pour le jugement, d'accord? 20 criminels si vous voulez, d'accord? Et renvoie le tout au ministre, qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau. Alors ceci, ce que vous avez en train de voir, ce sont les protagonistes. On a le ministre, on a aussi les procureurs généraux, on a le bourreau, on a aussi... voilà, alors c'est tout ce qu'on a. Très bien. Alors on a dit que
rejette 20 pourvois en masse et renvoie le tout au ministre qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau. 3 jours. Alors ici, si vous voulez, ici, on constate que le système judiciaire français, puisque lui, il est en prison, il est à Bicêtre, il est en France, d'accord? Ici, le narrateur, il nous montre comment le système judiciaire français s'en fout carrément du temps, d'accord? Ils ont du temps comme rien, si vous voulez. Ils passent 15 jours juste pour d'attente chez le ministre, 3 jours d'oubli, 3 jours de délai après l'arrêt de pourvoi en cassation. Alors, d'après tout ceci, on constate que le temps chez le système judiciaire français n'a pas de valeur. Alors, c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, le matin du 4e jour, le substitut du procureur général se dit en mettant sa cravate. Alors, le matin du 4e jour, le substitut du procureur général. Alors, vous savez ce que ça veut dire un procureur général? Le substitut, c'est la personne qui remplace le procureur général. Normalement, on ne doit pas trouver une personne qui remplace un procureur. Normalement, le procureur, il doit être présent lui-même. Mais là, ici, le condamné, il a utilisé cette expression, si vous voulez, pour se moquer de ce système judiciaire français. Parce que normalement, il n'y a pas un substitut du procureur général. Alors, il parle en mettant sa cravate. Il met sa cravate. Il faut pourtant que cette affaire finisse. Alors, si le substitut du greffier n'a pas quelques déjeuners d'amis qui l'en empêchent, l'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mis honnête, expédié. Et le lendemain, dès l'aube, d'accord? Dès l'aube, ça veut dire le matin, d'accord? Dès l'aube, on entend dans la place de grève clouer une charpente. Alors, clouer, ça veut dire fixer avec des clous. Vous savez ce que ça veut dire les clous? D'accord? Lorsqu'on fixe quelque chose avec les clous, on dit clouer une charpente. Alors, charpente, c'est un assemblage de pièces de bois ou bien de fer soutenant une construction. D'accord? Et dans les carrefours hurlés, les carrefours, vous savez ce que ça veut dire les carrefours? Les carrefours, ce sont les croisements. Alors, et dans les carrefours hurlés à pleine voix, des crieurs enroués. En tout 6 semaines, la petite fille avait raison. Or, voilà 5 semaines au moins, si peut-être je n'ose compter que je suis dans ce cabanon de Bicêtre. Il me semble qu'il y a 3 jours, c'était jeudi. Alors, s'il vous plaît, comme vous avez vu, c'est ça. Voilà l'extrait. Le chapitre 8. Alors, j'ai essayé de vous lire tout en essayant d'expliquer le vocabulaire difficile, chose que vous devez faire vous-même. Alors, je vous ai déjà demandé de faire ça, s'il vous plaît. Alors, voilà. Oui, alors, s'il vous plaît, pour les traces écrites, ce que vous allez recopier dans vos cahiers. Alors, comme d'habitude, on commence par grand 1, une mise en situation. Très bien. Alors, la première question, comme d'habitude, on doit situer l'extrait dans l'œuvre, d'accord? Alors, dans la situation de passage, vous allez écrire, situer l'extrait en question après avoir entendu sa sentence. Alors, la sentence, ça veut dire quoi? La sentence, c'est la décision finale, d'accord? Quand un criminel, il est accusé d'un crime, d'accord? Il passe au tribunal. Là où il entend sa sentence. Alors la sentence, c'est la décision finale. C'est combien de temps il va passer en prison, d'accord? Par exemple, 2 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, d'accord? 3 mois, ainsi de suite. C'est ça la sentence. Alors après avoir entendu sa sentence, le condamné compte les jours qui lui restent. Alors comme on le sait tous, dans une situation de passage, on doit rappeler l'événement précédent. L'événement précédent ici, c'est après avoir entendu sa sentence, d'accord? Après avoir entendu sa sentence. Alors, et puis, on récapitule ce qui passe dans cet extrait. C'est ça une situation de passage. Alors ici, ce qui se passe, c'est que le condamné, il compte les jours qui lui restent. Très bien. La deuxième question, à quel type de texte peut-on rattacher ce chapitre? Justifié. Alors le texte est purement narratif. Alors le texte est purement narratif. Excusez-moi, ici il y a une erreur. Est purement narratif. Et c'est E-S-T. D'accord? Le texte est purement, alors je vais
Je vais la corriger si vous voulez, si vous le permettez. Alors le texte est purement narratif. Le narrateur énumère les étapes que son dossier va suivre avant l'exécution en utilisant les indicateurs temporels. Alors les indicateurs temporels qui marquent la chronologie, comme vous le savez, c'est 3 jours, 2 jours, 15 jours, ainsi de suite. En plus des temps verbaux, les temps verbaux utilisés ici, c'est le présent, le passé composé. Très bien. Alors dans la troisième question, de quelle focalisation peut-on parler dans ce chapitre? Justifié. Alors très bien, comme vous le savez, on a 3 types de focalisation. Lorsque le narrateur est interne, externe ou bien il est omniscient. Alors ici, le narrateur est omniscient. Pourquoi? Parce qu'il sait tout de son état d'âme, de ce qui va lui arriver. Il sait aussi comment réagissent ses adversaires. Ses adversaires, ça veut dire ses ennemis si vous voulez, ça veut dire le juge, le bourreau si vous voulez aussi, le procureur, ainsi de suite. D'accord? Alors, grand 2, dans l'hypothèse de lecture, et on va dire qu'est-ce qui fait de ce chapitre une dénonciation du système judiciaire français. Dénoncer un système, ça veut dire envoyer des critiques, critiquer un système, dénoncer un système, d'accord? Alors, qu'est-ce qui fait de ce chapitre une dénonciation du système judiciaire français? Très bien. Alors maintenant, on va passer aux axes de lecture, s'il vous plaît. Le premier axe de lecture, alors on l'a appelé le compte à rebours. Ça veut dire quoi un compte à rebours? Un décompte, c'est un décompte lorsqu'on commence à compter. Alors le compte à rebours, c'est un décompte qui part du chiffre le plus élevé. Alors quand on commence par le chiffre le plus élevé. Alors c'est ça le compte à rebours. Un moyen de dénonciation. Alors ici, le condamné ou bien le narrateur ou bien l'auteur, si vous voulez, Victor Hugo, il a utilisé ce compte à rebours juste pour dénoncer le système judiciaire français. Dénoncer, ça veut dire critiquer, ça veut dire pour mettre fin, d'accord, à une bêtise. C'est ça, d'accord? Alors, on va essayer de repérer, d'accord? On va essayer de repérer les indicateurs temporels et les étapes judiciaires correspondantes. Alors, vous allez prendre, s'il vous plaît, le texte. Vous allez chercher là où il y a un indicateur temporel et puis on va voir l'étape judiciaire qui correspond à cet indicateur temporel. Alors, on a 3 jours, délai imposé par le juge après la cassation, d'accord? Le délai imposé par le juge après la cassation, après l'appel pour le jugement. 8 jours, dossier oublié au parquet avant de l'envoyer au ministre. 15 jours, dossier reste chez le ministre. Voilà. Alors 15 jours encore assiégé le dossier de sorte qu'on ne donne aucun privilège au condamné. Alors assiéger quelqu'un, ça veut dire l'entourer avec un siège. Ils ont entouré le dossier du condamné avec un siège de sorte qu'on ne donne aucun privilège au condamné. 3 jours, alors je m'excuse pour cette fenêtre. 3 jours, rejet de pourvoi, envoi du dossier au ministre qui le renvoie au procureur général, qui le renvoie au bourreau. 1 jour, le 14e jour, le substitut du procureur général s'en charge. Alors tout ça, s'il vous plaît, on l'a tiré du texte. Les 2 jours, le lendemain du 14e jour, préparation de la place de grève, là où le condamné il va être exécuté. D'accord? Alors, quelle valeur donne-t-on au temps par les différents protagonistes, procureurs, ministres, condamnés? Alors, est-ce qu'ils donnent? On a déjà dit que ces protagonistes, ils ne donnent pas une valeur au temps. Alors, le temps pour eux, c'est rien du tout, d'accord? Puisqu'ils passent 3 jours ou 15 jours pour attendre le dossier, 3 jours rejet de pourvoi, ainsi de suite. Alors, autant que le temps compte pour le condamné. Alors le condamné, puisqu'il est assiégé, d'accord, il est en train de décompter, d'accord, alors il est ici, le temps compte beaucoup pour lui. Alors autant que le temps compte pour le condamné, les responsables ne s'intéressent guère, alors ils s'en foutent du temps. Alors, si vous voulez prendre l'exemple, c'est la page 54, la ligne 7, le désintérêt du ministre. Alors, le ministre, il n'a pas intérêt. Il n'est pas intéressé par le dossier du condamné. Aussi, vous pouvez trouver
l'indice, la page 55, la ligne 20 et 21, les réactions du procureur général à l'égard de l'affaire. Quel sentiment inspire ce compte à rebours? Il fait naître chez le condamné un caractère d'obsession. Alors, le condamné, il est en train de compter le temps qui lui reste. Ceci lui fait naître un sentiment de dépression, si vous voulez. Un sentiment, si vous voulez, d'obsession. Ce dernier se voit assiégé parce que le condamné, il est assiégé par le temps. Il est entouré par un siège, comme je vous ai expliqué. Assiégé, c'est lorsqu'on entoure quelque chose ou bien quelqu'un par un siège, d'accord? Par le temps. Quelles sont les figures de style qui traduisent cet état d'obsession? Quelles sont les figures de style qu'on trouve dans le texte qui ne traduisent, qui ne disent que voilà le condamné, il est vraiment obsédé, ou il est en dépression, d'accord, à l'égard du temps. On a la première figure de style, page 54-55, ligne 11, d'accord, et ligne 4. Là, classement, numérotage, enregistrement. Alors, regardez ici, c'est une énumération parce qu'il nous dit là, classement, c'est une étape. Et puis, numérotage, il est en train de numéroter. Et puis, enregistrement, d'accord? C'est toute une étape par laquelle passe le dossier d'un condamné avant d'être exécuté. L'ordre d'exécution est minuté, d'accord? L'ordre d'exécution, il est minuté, puis rédigé, il est mis en net et puis expédié. Alors là, il s'agit d'une énumération, c'est une succession des étapes. Comme on a déjà expliqué, c'est quoi l'énumération? Alors l'hyperbole, lorsqu'on exagère, comme vous le savez, alors la guillotine est encombrée. Alors ici, l'auteur, si vous voulez, Victor Hugo, il a utilisé cette figure de style juste pour montrer, pour amplifier les choses, pour un peu exagérer, d'accord? Alors il a un effet d'insistance pour montrer. Il a dit que la guillotine est encombrée, ça veut dire la guillotine est pleine. Alors on a déjà expliqué c'est quoi une guillotine, c'est la machine à travers laquelle on exécute les criminels. Et puis on a une dernière figure de style, c'est l'ironie. Alors lorsque le condamné ou bien le narrateur, il nous a dit, chacun ne doit passer qu'à son tour. D'accord? Le substitut du procureur aussi. Alors on a dit, il n'y a pas de substitut du procureur, mais ici le condamné l'a utilisé juste pour se moquer du système judiciaire français. D'accord? Quelle est la tonalité dominante dans ce chapitre? La tonalité dominante, alors on a dit c'est une tonalité tragique. Pourquoi? Parce que la tonalité ou bien le registre si vous voulez, ou bien la tonalité. Alors le registre c'est tragique, pourquoi? Parce que le condamné est obsédé, on a dit par le temps. Deuxième axe, la narration au service de la dénonciation, d'accord? Alors ici le narrateur il a utilisé la narration, il est en train de nous narrer les événements, les étapes par lesquelles passe son dossier juste pour dénoncer. On a dit dénoncer quoi? Dénoncer le système judiciaire français. Première question, quels sont les éléments, je m'excuse s'il vous plaît, quels sont les éléments qui assurent la narration dans ce chapitre? Quelle est leur valeur? Les éléments qui assurent la narration dans ce chapitre sont les indicateurs temporels sous forme d'adjectifs numéros. D'accord? On a 1, 2, 3, 15, 8. D'accord? Valeurs chronologiques, d'accord, ce sont des adjectifs numéros. Les temps verbaux aussi, on a le présent narratif et passé composé. Quelle est la valeur de la narration dans cet extrait? Alors ici, quelle est la thèse, quel est le message à faire passer à travers cet extrait? C'est qu'il vise à dénoncer le système judiciaire français de l'époque. Le système judiciaire français de l'époque, d'accord? Comment appelle-t-on ce genre de dénonciation? Il s'agit d'un réquisitoire. Alors, un réquisitoire, c'est quoi? Un réquisitoire, c'est un texte par lequel on accuse, d'accord? Pour accuser quelqu'un, d'accord? Pour l'accuser, d'accord? Pour accuser un criminel, on rédige un texte qu'on appelle le réquisitoire. Alors on accuse quelqu'un, on dit que quelqu'un il est coupable d'un crime. C'est ça un réquisitoire. Alors à quel type de texte peut-on rattacher le réquisitoire? Alors puisque ici le narrateur ou bien le condamné si vous voulez, il essaye de nous convaincre
Il essaie de nous passer un message, c'est que le système judiciaire français, le système judiciaire français, il donne pas de la valeur au temps, ainsi de suite. Alors c'est un texte argumentatif parce on a dit déjà la visée générale de toute l'œuvre, le dernier jour d'un condamné, c'est de abolir la peine de mort. Et pour abolir la peine de mort, le narrateur est censé nous présenter des arguments afin de convaincre le lecteur, d'accord, si vous voulez, des risques de ce phénomène, d'accord. Alors, la visée, on a dit générale, c'est l'abolition de la peine de mort. C'est pour cela, ici, on va dire qu'il s'agit d'un texte argumentatif. Il y a aussi la narration au service de la dénonciation. Très bien. Alors, et dernièrement, alors on va voir, finalement, si vous voulez, alors on va voir quelle est la thèse implicite, quelle est la thèse ici que le narrateur a essayé de passer, ou bien que l'auteur a essayé de passer. Alors la thèse, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai dit pas mal de fois, le temps n'a aucune valeur dans le système judiciaire français, puisqu'ils s'en foutent du condamné, ils s'en foutent de son dossier, ils s'en foutent de ses souffrances, si vous voulez. Alors les arguments qui renforcent ces thèses ou qui étayent ces thèses, ce sont les suivants. Regardez, 3 jours pour annuler une décision juridique. Le dossier reste 8 jours au parquet. Le dossier reste 15 jours chez le ministre. Le dossier est assiégé pendant 15 jours pour ne pas avoir de privilèges. 3 jours pour que le dossier arrive chez le bourreau. Le dossier passe 1 jour chez le substitut du procureur général. Après 2 jours, on prépare la place de grève. Alors ici, d'après tous ces arguments, on constate, d'accord, que le temps n'a aucune valeur dans le système judiciaire français, d'accord. Alors c'est la thèse ici que l'auteur ici, Victor Hugo, a essayé de nous transmettre. C'est le message que Victor Hugo a essayé de nous faire passer. Et voilà les arguments qu'il a cités juste pour nous convaincre que à l'époque, le système judiciaire français, il ne donnait aucune valeur au temps, d'accord. Alors j'espère que vous avez bien compris la leçon, j'espère que vous avez bien saisi alors ce que je vous ai expliqué. Alors je vous souhaite une bonne chance. Alors n'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à me les envoyer en message, ou bien si vous voulez, alors quand vous voulez, j'ai pas de problème. Alors je suis là pour vous réexpliquer, je suis là pour vous clarifier les choses encore plus. Alors je vous souhaite une bonne journée, merci pour votre attention.